Pourquoi chanter, Marie-Madeleine, pourquoi chanter? Je suis allée au tombeau du Maître et quelqu'un a roulé la pierre. Je vous le dis, je vous le dis. Et le tombeau, Marie-Madeleine, et le tombeau. J'y suis entrée, mais il était vide et j'ai vu un ange splendide. J'ai tout compris, j'ai tout compris. Que disait-il, Marie-Madeleine, que disait-il? Il est vivant, celui que tu cherches. Tu verras, ce n'est pas un rêve. Il a promis, il a promis. Où est-il donc, Marie-Madeleine, où est-il donc? Près du jardin, je l'ai vu dans l'ombre. Je vous jure, il est de ce monde. C'était bien lui, c'était bien lui. A-t-il parlé, Marie-Madeleine, a-t-il parlé? Il m'a bien dit, je pars vers le Père, mais avant, je veux voir mes frères, tous mes amis, tous mes amis. Qui te croira, Marie-Madeleine, qui te croira? Les gens diront, histoire de femme, mais voyez, je n'ai plus de larmes, et tout est dit, et tout est dit. Alléluia, chantez Madeleine, Alléluia. Alléluia, allez, alléluia, alléluia, allez, alléluia, alléluia, alléluia. Ah, merci à Marie-Madeleine de s'être déplacée à Saint-Hyacinthe. Vous savez, la plupart du temps dans notre vie, c'est le temps ordinaire qui fonctionne. Ça veut dire qu'on suit ce que j'appellerais notre plan de match habituel. Et dans notre plan de match habituel, on fait nos journées ordinaires, on fait des petits ajustements, mais sans plus. Mais il y a aussi dans la vie ce qu'on pourrait appeler des moments clés. Et dans ces moments clés, je ne dirais pas toute notre vie, mais il y a certains aspects de notre vie dans ces moments clés où c'est comme si on est rendu à vivre un virage à 180 degrés. Et ces tournants-là, c'est important de ne pas les manquer. Ces moments clés de notre vie sont à ce point importants qu'à un moment donné, quand tu as vécu, tu peux dire, à partir de ce moment-là, il y a eu un avant et un après. En ce matin de Pâques, c'est l'évangile qu'on vient d'entendre sous forme de chant, on nous dit que Marie-Madeleine s'est rendue très tôt au tombeau de Jésus. Son ami était mort. Qu'est-ce qu'elle allait faire là? Elle allait se recueillir. Probablement qu'elle s'en allait pleurer aussi. Et c'est à ce moment-là, dans sa vie, qu'elle va vivre ce qu'on pourrait appeler un virage à 180 degrés. Vous savez, la résurrection de Jésus, il n'y a pas de plus grand virage à 180 degrés dans une vie que ça. Là. La résurrection de Jésus, ça devient un élément tellement important. C'est-à-dire que nous, on croit ce matin, en cette fête de Pâques, que Jésus a fait cet événement impensable. Il va faire vivre à la mort un virage à 180 degrés. Et ça ne sera pas temporaire. Là. On ne va pas juste dire qu'il est ressuscité pendant un petit bout de temps. C'est pas ça, là. Ça va être pour toujours. Ça veut dire qu'on croit qu'il est parmi nous, là. Et cet événement-là, dans la vie de Jésus,
est tellement important que ça va changer même la vie de ses proches. Entre autres, on peut voir que ses apôtres à lui vont vivre aussi un virage à 180 degrés. Et comment on peut voir ça? Mais les apôtres, de peu heureux qu'ils étaient, ils se cachaient. Là. Non, je ne le connais pas, ils se cachaient. Là. Ils vont devenir audacieux. Des gens qui n'ont pas d'instruction, qui vont se mettre à parler sur la place publique, ils ne sont pas gênés de le faire. Là. Et ça nous rappelle justement que fête et Pâques, c'est croire que Jésus ressuscité est avec nous. On est accompagnés. Et qui veut nous faire vivre, nous autres aussi, des petites résurrections. C'est ça que j'appelle des virages à 180 degrés. Et vous savez ce qui serait dommage dans une vie? Ce qui serait très dommage dans une vie, c'est de se contenter de ne vivre que des journées ordinaires et de passer à côté des moments clés de notre vie. Parce que ces moments clés-là, c'est dans ces moments-là qu'on va grandir. Vous savez pourquoi? Des fois, on est mieux rester dans nos petites chaussettes, bien tranquilles, plutôt que de se laisser déranger à vivre ces tournants-là, parce que ça demande du courage. C'est pas toujours évident. La première chose, on a peur. Je peux vous le dire, là, on a tous vécu ces moments-là où tu as peur. Mais c'est pas la peur qui va décider. Et quand tu as l'espérance, tu acceptes de dépasser ta peur pour dire, il y a un tournant à prendre dans ma vie, je vais le prendre. Ça sera exigeant, mais je pense que je vais grandir à travers ça. Et pour vous montrer un peu quelle est la peur qui vous habite, j'ai pensé vous conter une parabole moderne qui a pour titre le syndrome de l'éléphant enchaîné. On va vous montrer ça à quoi ça ressemble. Alors, le syndrome de l'éléphant enchaîné, ça va comme ceci. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Comment on s'y prend pour dresser des éléphants pour un cirque? Alors, quand on veut dresser un éléphant pour un cirque, c'est simple, on lui fait faire des tours, mais le soir, on ne veut pas le perdre, l'éléphant. Vous savez ce qu'ils font? Ils plantent un bon piquet. Ils prennent une chaîne, puis l'attachent à la patte de l'éléphant. Lui, il est plus jeune, là, il a grandi un peu. Là. Et vous savez ce qu'il va faire, le jeune éléphant? Comme ça, ils sont sûrs qu'il ne se sauvera pas. Hein? Et qu'est-ce qu'il fait, le jeune éléphant, une fois qu'il est attaché au piquet avec sa chaîne? Plusieurs fois, vous savez ce qu'il va faire? Il va tester la chaîne. Mais comme il est petit, il ne sera pas capable de la briser. Il ne sera pas capable de déplanter le piquet. Puis il va faire ça pendant des semaines. Il va faire ça pendant des mois. Et un éléphant, c'est pas comme nous autres, ça vieillit, ça. Et les éléphants, c'est pas comme nous autres non plus. Quand ça vieillit, des fois, ça grossit. Là. Et quand l'éléphant va devenir gros, fort, solide, aussi surprenant que ça peut paraître, là, vous savez ce qu'il va faire, l'éléphant? Il ne va même plus tester la chaîne. Il s'est rêvé tellement de fois, il a manqué son coup tellement de fois, qu'il ne va même plus essayer de se déprendre, de casser la chaîne ou de casser le piquet. Et la morale de cette histoire que j'aimerais vous dire ce matin, nous, parfois, les humains, et souvent, je m'excuse, mais même souvent, nous souffrons du syndrome de l'éléphant enchaîné. C'est-à-dire, on a tous vécu nos expériences, à un moment donné, on s'est réveillé le nez, ça n'a pas marché comme j'ai voulu, j'ai peut-être échoué dans telle circonstance, je me suis fait mal, il y a des gens qui m'ont blessé. J'essaie même plus de sortir de mes journées ordinaires. Et c'est triste. C'est parce que si j'acceptais de prendre certains tournants dans ma vie, tout ce qui arriverait de nouveau dans ma vie. Fête et Pâques, c'est fêter, comme je disais, de croire que Jésus est ressuscité parmi nous et qui veut nous faire vivre des petites résurrections, ce que j'appelle des virages à 180 degrés. Et je vous donne des exemples parce qu'on n'y pense pas, mais on a tous vécu ces virages-là. Premier exemple que j'aimerais vous donner, le virage à 180 degrés. Tous ceux qui, ici, il y en a plusieurs qui ont vécu ça, qu'un jour dans votre vie, vous êtes devenu parent d'un enfant. Quand tu deviens parent d'un enfant, là, il y a un avant et il y a un après. Ta vie ne sera plus jamais pareille.
Et si tu as la foi, c'est de croire que le Christ ressuscité va t'accompagner dans ce tournant-là. Ça ne sera pas facile, là. Il va t'accompagner. D'autres expériences. Quand on fait l'expérience d'être séparé d'un être cher, soit par le deuil, ou par une séparation de couple, quand tu vis ça, là, c'est sûr et certain, il y a dans ta vie un avant et un après. Mais si tu as la foi, là, c'est de croire, même si toi tu n'y penses pas, lui il pense à toi. Jésus ressuscité va t'accompagner dans cette situation-là. Un autre exemple, quand la maladie entre dans ta vie, ou dans la vie d'un de tes proches, là, c'est sûr, il va y avoir un avant et un après. Et si tu as la foi, Jésus ressuscité va t'accompagner, même si toi tu n'y penses pas, lui il pense à toi. Et ce que je viens de dire pour nos vies personnelles, c'est même vrai pour les événements du monde. Je pense que la plupart de nous, cette semaine, on a vu à la télévision, ils montraient des images. Hein. C'était triste de voir ça, qu'on voyait la cathédrale Notre-Dame de Paris passer au feu. Hein. Ils nous montraient entre autres la flèche, là, puis à un moment donné, on voit la flèche s'écraser. Les gens disaient, hey, ça fait des centaines d'années, tout ça, ça s'écrase, c'est fini. Et déjà, je ne sais pas comment tout ça va se passer, mais déjà le lendemain, je ne vous parle pas 3 mois plus tard, le lendemain du feu, il y avait déjà 600-700 millions d'euros, ça veut dire 1 milliard d'argent canadien de ramasser pour dire, on va faire de quoi avec ça? Quand on fait confiance à la vie, au Dieu de la vie, il y aura un avant, il y aura aussi un après. Et des fois, on peut penser, bah, c'est toutes des affaires qui se passent au bout du monde. Chez nous, ça n'existe pas. Ben, j'essaie de prendre un petit exemple local pour nous autres, ici dans nos paroisses. Il y a quelques semaines, j'ai parlé ici dans nos paroisses, on veut partir un projet pour accompagner les personnes qui sont touchées par le cancer. Soit quelqu'un qui a le cancer ou quelqu'un de proche. On va avoir un lieu pour accueillir ces personnes-là, ils ont besoin de parler. On veut les écouter. On veut aussi les aider de toutes sortes de façons. Entre autres, l'hôpital nous disait, mais souvent ils perdent leurs cheveux avec les traitements, là, puis de faire des bonnets. Alors j'ai demandé, y a-t-il des gens qui ont des talents en couture? Y a-t-il des gens qui sont bons en tricot, là? Bien, il y a 60 personnes qui ont donné leur nom, dit, nous autres, ça nous intéresse. On va faire de quoi pour ces gens-là? Et pas plus tard que la semaine passée, c'est pas de la vieille histoire, la semaine passée, vous comprenez que je suis plus dans mon domaine, moi, là, le tricot, là, je ne fais pas ça en temps plein, moi, là. La semaine passée, on m'a dit, bien Jacques, si tu veux coudre des bonnets, ça ne se fait pas à mi-temps, ça, cette affaire-là. Ça prend des machines à coudre. Ah, j'ai dit la semaine passée, tout bonnement, si jamais il y a des gens qui ont une machine à coudre à nous donner, vous nous ferez signe. Mais depuis dimanche passé, il y a 13 machines à coudre que les gens ont appelées, on va vous les donner. Pour moi, c'est de dire, à partir du moment où on fait confiance au Dieu de la vie, il y a un avant, il y a un après. Et soyons honnêtes, on se fait tous prendre, puis moi aussi, là. Bien souvent, c'est bien plus tentant de rester tranquillement attaché à ton poteau, comme le jeune éléphant. C'est tranquille, ça va bien. Mais quand tu fais ça, tu t'empêches de vivre de belles petites résurrections. Et les petites résurrections, c'est ça qui nous fait vivre. Ça vient casser la routine. On est fait pour vivre et vivre après. Alors, ce matin de Pâques, on croit que Jésus ressuscité est avec nous. Puis on pourrait se demander, dans ce que je suis en train de vivre présentement, quand je dis un virage à 180 degrés, je ne veux pas dire changer de vie au complet, c'est pas ça, là. Y a-t-il un aspect de ma vie présentement où je suis rendu chemeux pour un changement? Quelqu'un me dit, bien peut-être, j'ai rencontré un monsieur hier soir, après la messe, il me dit, tu as parlé de ça, puis moi, ça fait un bout de temps, je pense à changer de job, puis je pense que c'est le temps que je passe à l'action. Quelqu'un d'autre dit, mais je ne sais pas, je suis peut-être rendu à l'étape devant ma maison, ça me demande du courage, je vais le faire. Est-ce que je crois que dans ces changements-là, qui demandent du courage, je peux compter sur la présence de Dieu? Alors, je vous laisse quelques instants, dans le moment de silence qui va suivre, pour dire, est-ce que ça se peut que moi aussi, à différentes étapes de ma vie, Dieu met dans ma vie des moments clés,
et je ne veux pas les manquer.